Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. aujourd'hui nous sommes jeudi 18 mars 2021, il est déjà 19h12. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de À découvrir sur Netflix, on va vous parler d'une série qui s'appelle The Good Place. Qu'est-ce que c'est que The Good Place? Alors je vais essayer de faire un petit résumé comme ça sans trop spoiler et après on va regarder sur Wikipédia. Alors c'est une série en France qui est considérée comme une exclusivité Netflix, mais à la base c'est pas une création Netflix réellement. Et d'ailleurs c'est une série qui peut être trouvée en DVD, mais bon là après ça c'est encore autre chose et au niveau des DVD on y reviendra après puisqu'apparemment il n'y a pas tout en VF. La série en tout cas sur Netflix elle est constituée de 4 saisons. 5, non? 4? 4 d'après Wikipédia, Je hein. me rappelle plus. Ouais, qu'on n'a pas fait très attention. On a terminé donc nous de regarder hier soir. On regardait en moyenne 3 épisodes à la fois et on regardait ça le mercredi soir, comme ça on avait décidé. Et du coup on a regardé les 3 derniers épisodes hier soir, sachant que le dernier épisode est beaucoup plus long. Il dure quasiment dans les 50 minutes et quelques. L'épisode final. Alors de quoi parle The Good Place? Zoé à côté de moi, elle joue à Lego Marvel sur la PS4. Alors, la série commence avec Eleanor Roosevelt, donc qui Roosevelt. non, Sheltrop. Sheltrop, oui, voilà, je sais pas pourquoi. Eleanor Roosevelt. Oui, non, mais Eleanor Roosevelt. Eleanor Sheltrop, donc une jeune femme un petit peu blonde, cheveux mi-courts à peu près comme ça. Qui est morte et qui se retrouve, qui se réveille de l'autre côté en fait après être morte. Et elle fait face à Michael, un architecte, qui lui dit donc, qui lui explique son parcours en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu, et que par rapport à ses faits, donc un petit peu par rapport à son curriculum vitae, si on peut appeler ça, du Maine. Elle a gagné donc le droit d'être au bon endroit. Et donc elle apprend qu'il existe deux endroits, un bon endroit et un mauvais endroit. Bon, par la suite on apprendra qu'il y a d'autres endroits qui existent dans l'univers, mais bon, qui à la base il y a quand même pour les humains deux destinations, le bon endroit et le mauvais endroit. Elle se trouve au bon endroit, donc et du coup elle est convoquée à une petite fête pour inaugurer tout ça, ce nouveau quartier, avec d'autres nouveaux arrivants, tout ça. Le problème, c'est que en fin de compte, Eleanor ne dit rien, mais se rend compte en fait qu'il y a eu une erreur. En fait, il y a eu une erreur dans le système et que l'architecte l'a confondu avec une autre personne, qu'elle n'est pas la personne de la description avec une homonyme, donc quelqu'un qui a le même nom de famille, donc ça arrive. Oui, le même prénom, même qui est mort au même moment. Voilà, qu'il y a eu un bug dans la matrice ou quelque chose comme ça, puisqu'il y avait une personne qui avait certainement le même nom, prénom, est morte le même jour qu'elle, et du coup, voilà, même endroit. Et que du coup, finalement, donc, elle n'est pas la bonne personne. Elle ne veut pas évidemment que ça se sache, puisque si jamais on se rend compte qu'elle n'est pas la bonne Eleanor, elle va être placée au mauvais endroit, donc entre guillemets en enfer, quoi. Donc son objectif, ça va être de tout faire pour paraître une bonne personne. Seulement le problème, c'est que elle n'a pas l'habitude de se comporter comme une bonne personne dans son parcours d'humain qu'avant de mourir. Elle a été plutôt elle avait des habitudes un petit peu égoïstes, où elle pensait plus à elle, tout ça, et donc voilà, elle ne sait pas trop forcément bien comment se comporter. Mais par chance, donc par un pur hasard, donc l'âme sœur qui lui est attribuée, donc qui s'appelle Shidi Anagonia. Chidi. Oui, Shidi, voilà. Shidi. Oui, mais ils disent Chidi. Chidi, oui, mais ça s'écrit C-H-I-D. Donc Chidi Anagonia, donc un jeune homme qui est mort aussi, et que lui, par contre, il était professeur d'éthique et il avait beaucoup de connaissances en philosophie. Il avait fait beaucoup d'études aussi sur l'éthique.
Et lui, il avait un défaut, c'est-à-dire il n'était pas capable de prendre des décisions. Et donc, elle va le mettre dans la confidence et lui demander donc de l'aider à garder son secret et à lui apprendre à devenir une meilleure personne de façon à ce qu'elle puisse mériter sa place au bon endroit. Pas mériter, surtout pas de pas se faire. Oui, voilà, pas se faire choper, mais également au fur et à mesure donc de mériter vraiment pour vraiment avoir sa place. Et puis parmi les autres personnages qu'elle va rencontrer, il va y avoir également donc deux autres citoyens donc très importants donc de ce quartier. Comment s'appelle? Celle qui a une sœur. Hop, on va aller regarder sur Wikipédia. Je suis désolé. Tani Al-Jamil. Tani Al-Jamil qui organise donc la petite fête et elle, son âme sœur qui lui est attribuée, donc c'est Janyuli. Et donc elle, Tani, donc c'était une jeune femme riche, mais qui avait fait beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres caritatives, tout ça, qui a connu énormément de célébrités contemporaines, et qui a quelques petits problèmes d'ego, mais voilà, qui est une personne très gentille, qui veut vraiment aider les gens. Et elle, son âme sœur, donc c'est Janyu, donc un moine bouddhiste qui parle pas, qui est muet. Bon, on va assez vite connaître le secret de Janyu et savoir pourquoi il ne parle pas. Et finalement, donc la situation va être plus compliquée qu'il n'y paraît. Et ça va très vite partir dans des délires. Donc il y a également l'architecte Michael, et puis il y a une femme, donc qui n'est pas une femme ni un robot, donc Janet, donc il existe plein de Janet dans l'univers différentes, des bonnes Janet, du bon endroit, des Janet du mauvais endroit. Janet, c'est un peu comme un genre de robot humanoïde organique, vivant, qui a toutes les connaissances de l'univers et qui est capable de rendre des services, de faire apparaître tout et n'importe quoi. Et qui évolue au fur et à mesure qu'on la reboot. Donc au fur et à mesure qu'elle est tuée, donc rebootée, elle évolue, elle s'améliore. Elle va se lier d'amitié avec ce petit groupe là, ainsi qu'à l'architecte, et elle va tout faire, donc elle va être leur complice, elle va les aider, tout ça, et elle va beaucoup évoluer. Et elle va également être au centre également de beaucoup de gros délires. Donc voilà, donc c'est une série où ça part vraiment dans tous les sens, mais c'est un truc de malade. Et c'est une série qui a beaucoup de rebondissements, où quand on croit comprendre la série, ou quand on croit comprendre où ça nous amène, en fait ça part complètement dans un autre sens. Et c'est vraiment un petit peu, comme on pourrait dire, du what the fuck, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce qu'ils ont fumé comme drogue, c'est pas possible, quoi. C'est juste délirant, c'est incroyable, c'est impossible à imaginer. Voilà, c'est une série complètement surréaliste et vraiment une petite pépite, une série, une perle à découvrir. Si vous avez un abonnement Netflix, ça serait dommage de passer à côté, surtout que les épisodes sont assez courts, à part le dernier évidemment, à part l'épisode final. Donc tout est doublé en VF. Après, c'est possible certainement de voir en VOSTFR, donc nous on a vu en VF. Le doublage VF est très bon, le jeu des acteurs est excellent. Il y a également beaucoup dans les acteurs récurrents, il y a beaucoup d'acteurs que l'on a pu voir dans d'autres séries comme Brooklyn Nine-Nine. Dans Brooklyn Nine-Nine, il y a eu 4 ou 5 acteurs que l'on retrouve dans cette série-là, parmi les acteurs secondaires. Voilà, il y a par exemple, il y a également la juge suprême de l'univers aussi, qui est vraiment un personnage complètement loufoque et délirant. Et voilà, je peux pas vous en dire plus sans trop spoiler, mais c'est une série qui part dans tous les sens et je vous la recommande. Et voilà, je peux pas aller plus. C'est une série, il y a tellement de choses au niveau de l'histoire, tout ça, que je peux rien vous dire pour pas vous spoiler.
Et surtout, voilà, si vous faites des recherches, évitez de faire spoiler la série, ça serait dommage. Donc voilà, si vous avez un abonnement Netflix, regardez cette série, ça vaut le détour. Voilà, le premier épisode, bon, c'est un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe, mais après, voilà, c'est très prenant. On se plaît à suivre ce groupe de personnages et à essayer de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. C'est vraiment génial et ça vaut le détour. Je vous le conseille. Et The Good aussi, c'est The Good qui m'a fait découvrir. Voilà, ça s'appelle The Good Place. On va aller ensemble sur Wikipédia, on va regarder en espérant qu'il n'y ait pas trop de spoil. The Good Place, c'est une série télévisée américaine en 52 épisodes de 22 minutes créée par Michael Schur, diffusée entre le 19 septembre 2016 et le 30 janvier 2020 sur le réseau NBC aux États-Unis et sur le réseau global au Canada. The Good qui joue sur la PS4 à côté. Ah, t'as un bug? Et la glitch, il est coincé? Non, mais je suis atterri sur le. Alors, ils nous disent, dans tous les pays francophones, elle a été diffusée entre le 21 septembre 2017 et le 31 janvier 2020 sur le service Netflix. Au Québec, elle est également rediffusée à la télévision depuis le 26 février 2020 sur Elle Fiction sous le titre Une chipie au paradis. Synopsis. À sa mort, Eleanor Sheltrop, Kristen Bell se retrouve au bon endroit, en anglais The Good Place, là où seules les personnes exceptionnelles et aux âmes pures arrivent, les autres étant envoyés au mauvais endroit. Chaque nouvel arrivant est logé dans une maison idéale, aménagée selon ses goûts, puis fait connaissance avec son âme sœur. Problème, Eleanor n'est pas vraiment une bonne personne et découvre qu'elle a été envoyée au bon endroit par erreur, et peu après son arrivée, des choses étranges se produisent. Au niveau des castings, donc des acteurs principaux, il y a Kristen Bell qui joue Eleanor Sheltrop, Ted Danson qui joue Michael, Jamila Jamil qui joue Tahana Al-Jamil, William Jackson Harper qui joue Chidi Anagoni, Manny Jacinto qui joue Jason Mendoza Jianyu Lee, Darcy Carden qui joue Jadent, l'actrice qui joue Janet donc dans The Good Place, on la voit dans un épisode de Big Bang Theory, l'épisode où ils perdent l'urne des cendres de la mère de comment elle s'appelle déjà? Howard. Dans Big Bang Theory, donc c'est la mère de Howard qui est morte. Howard, voilà, la mère de Howard. Je l'ai dit. Ils sont, oui, mais j'avais pas compris ce que dit. Et ils sont dans un aéroport, tout ça, et donc la personne qui est préposée à ce service-là et qui cherche à les aider, qui est à l'accueil, en fait, c'est celle qui joue Janet dans The Good Place. D'ailleurs, la femme de Howard l'a fait pleurer à un moment donné parce qu'elle dit dans Big Bang Theory, dans tous les cas, je repars avec une personne morte. Donc c'est un passage drôle. Alors dans les acteurs récurrents et secondaires, donc il y a Tiar Sircar qui joue la Vicky, donc voilà, il y a des infos aussi, je vais essayer de ne pas les dire sur Wikipédia pour ne pas spoiler. Mark Evan Jackson qui joue Sean. Sean, c'est un acteur qui joue également dans Brooklyn Nine-Nine. Oui, Sean, il joue le mari de. Ah oui, Kevin dans Brooklyn. De Kevin dans Brooklyn. Ouais. C'est celui qui joue Kevin dans Brooklyn, voilà. Josh Seagal qui joue Glenn, Seth Morris qui joue Wallace, Adam Scott qui joue Trevor, Steve Berg qui joue Chuck Gunnar, Bambanjan Bamba qui joue Bambanjan. Ah, il joue son propre rôle, donc c'est peut-être un acteur célèbre. Qui? Bambanjan. Qui Bambanjan? Je sais pas, mais il joue lui-même. Ami Okuda qui joue Jessica, Maribeth Monroe qui joue Mindy Sinclair, Jason Mantzoukas qui joue Derek Hofstadter. Ah, ben Derek, c'est un acteur aussi de Brooklyn Nine-Nine aussi. C'est dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le flic un peu déjanté, un petit peu barge qui a été infiltré des terroristes à un moment donné et qui après qui n'est plus dans la police mais qui est complètement halluciné quoi. Kirby Howell Baptiste qui joue Simone Garnett, Maya Rudolph qui joue Jen la juge. Voilà, pareil, elle joue aussi dans Brooklyn Nine-Nine, elle joue dans des épisodes lorsqu'ils sont en Californie ou je sais plus où sous couverture parce que on veut leur mort. Donc le personnage principal de Brooklyn Nine-Nine ainsi que le chef de la police
Et à un moment donné, donc la personne qui vient qui est leur relais, donc c'est la même actrice. Ben Lawson qui joue Larry Morse, Brandon Scott Jones qui joue John Wheaton, et Ben Colding qui joue Brent Norwalk. Après, donc ça parle du développement de la série. Casting. Après, donc la première saison, donc il y a en tout 13 épisodes. Deuxième saison, 13 épisodes. Troisième saison, 13 épisodes. Quatrième épisode, 13 épisodes. Quatrième épisode, 13 épisodes. Non, quatrième saison, 13 épisodes. Et le dernier épisode dure 54 minutes. Parce qu'en général, les épisodes sont plutôt courts, je crois, dans les 20 minutes environ, un truc comme ça. Ouais, ils sont assez courts. Ah, quoi qu'ils disent. Après, ça dépend, ouais. Ça dépend, mais ouais, c'est vrai que les épisodes en général sont assez courts. Alors là, il y a la présentation des personnages. Alors, des personnages principaux. Eleanor Sheltrop, donc après avoir entendu le résumé de sa vie qui n'est pas le bon. Oh putain! Ouais, The Lutte qui dit gros mots. Elle est sur sa partie de jeu. Donc Eleanor Sheltrop, après avoir entendu le résumé de sa vie qui n'est pas le bon, comprend qu'elle n'aurait pas dû être admise au bon endroit. Elle demande alors de l'aide à Chili pour ne pas se faire démasquer. Michael est l'architecte du quartier dans lequel évoluent Eleanor, Chili, Tahani et Jason. Il s'occupe de leur accueil au bon endroit avec l'aide de Janet. Tahani Al-Jamil est une femme très mondaine qui a dédié sa vie aux œuvres caritatives. Elle est l'âme sœur de Jason. Chili est une agonie qui était professeur d'éthique et de morale avant d'arriver au bon endroit. Il est un être très angoissé qui n'arrive pas à faire de choix. Il est l'âme sœur d'Eleanor qui va tout faire pour l'aider à trouver sa place. Jason Mendoza arrive au bon endroit sous le nom de Jianyu Lee, moine bouddhiste ayant fait vœu de silence. Il est l'âme sœur de Tahani. Après donc la suite de sa description de ce personnage, je ne vais pas la lire parce que ça spoil. Janet est un être humanoïde possédant une immense base de données sur la vie des résidents et toutes les questions de l'univers. Elle n'est ni un robot ni une femme, comme elle le rappelle à chaque fois qu'elle est nommée comme telle. Après ça parle de l'audience. Après un bon démarrage, 8,4 millions de téléspectateurs pour le double épisode pilote. Les audiences de la première saison de la série ont rapidement chuté, se stabilisent à 4 millions, etc. Bon bref. Résultats critiques. Sur Rotten Tomatoes, première saison, 92%, 7,91, Metacritic 78 sur 100. Deuxième saison, ah putain, ils m'ont cassé ma 8,95 sur 10, soit 100% sur 55 critiques sur Rotten Tomatoes, 87 sur 100 sur Metacritic, etc. Donc voilà, il y a des distinctions. La série en 2018, elle a été à la 20e cérémonie des Teen Choice Awards comme meilleure série comique et meilleure actrice dans une série comique pour Kristen Bell. En 2019, 66e cérémonie des Golden Globes, meilleure série musicale ou comique, meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour Kristen Bell. Voilà, c'est toutes les infos qu'il y a sur Wikipédia. Alors la série existe en DVD pour ceux qui cherchent et collectionnent les DVD, mais voilà, c'est sorti apparemment l'année dernière en DVD et ce n'est déjà plus vendu en tout cas sur Amazon. Ce n'est plus que des vendeurs pro des particuliers, mais c'est bizarre parce que le coffret de l'intégrale sur Amazon, ils disent que les saisons 3 et 4 ne seront que en VOSTFR, ne sont pas en VF, donc je ne sais pas pourquoi. C'est marqué dans la description. Saison 1 et 2 VF et VOSTFR, saison 3 et 4 uniquement version longue des épisodes VOSTFR. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent dans les commentaires qu'il n'y ait pas de doublage VF pour les saisons 3 et 4, alors que sur Netflix on a des doublages VF. Donc je sais pas, et je peux pas dire le prix parce que là c'est des vendeurs pro qui vendent la série et c'est à partir de 58€. Donc je sais pas si c'était ça le prix de base ou pas. Il existe apparemment des coffrets aussi à l'unité, des saisons par saison, des DVD The Good Place. Donc à voir, peut-être qu'il sortira un autre coffret The Good Place plus tard avec cette fois-ci les vrais doublages VF des 4 saisons. Ça serait pas mal. Mais c'est pas le cas a priori pour le moment. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe pour l'édition coffret DVD. Mais voilà, donc on n'est plus au début des années 2000 où les séries ne sortaient pas en intégrale et il fallait acheter un DVD à l'unité un par un.
Donc maintenant en 2021 on devrait avoir des intégrales avec tous les doublages correspondants, donc je sais pas pourquoi c'est pas le cas. En tout cas c'est une série qui vaut vraiment les tours, donc ça je vous le conseille, donc voilà. Vraiment une série déjantée, drôle, plaisante, facile à regarder, voilà. Allez sur ce, donc on vous dit à très bientôt, une bonne soirée et au revoir. Au revoir.